Alors aujourd'hui pour notre interview virtuelle, je reçois Tracy. Salut Tracy. Bonjour. Avant de commencer le petit entretien entre nous, tu as donc une chaîne YouTube avec 90 abonnés et tu fais particulièrement en fait les masques Nyarlathotep de l'appel de Cthulhu. Parfait. Et en ce moment vous êtes au dernier épisode, si je me souviens bien, vous êtes encore à New York et c'est l'épisode numéro 6. Ça doit être ça, oui. Je ne suis un peu du numéro, mais oui, nous sommes à New York et nous sommes à l'entrée du sous-sol. Je dirais pas lequel pour pas spoiler, mais nous sommes à l'entrée du sous-sol. Une certaine boutique. Voilà, je voulais pas dire, mais voilà. Je crois que de parler du premier chapitre des masques, ça spoil pas grand monde. Ouais, je pense aussi. Ça devrait être bon, je pense. Donc on a sur notre petite interview, on a 3 phases, on va dire. On a donc le portrait virtuel, les questions virtuelles et puis la fin virtuelle. Donc là on va commencer par le portrait virtuel. Alors dis-moi Tracy, t'es planqué où derrière ton paravent virtuel? Elle est pas mal cette question. Alors, je viens de Bruxelles, donc de Belgique pour ceux qui sont pas du Angéo. Donc voilà, je pense que ça s'entend un petit peu. Mais Ça pas va du tout s'entendre, en fait, je pense. tu viens de me... Ouais, ça s'entend un petit peu quand Ah même. bon Ouais. Moi, quand j'écoute tes émissions, enfin tes actual plays, j'entends un petit accent. J'entends. Le petit accent c'est Ouais. Ah, Mais c'est léger, hein, c'est Pourtant, léger. moi, j'ai un quart de son belge et je sens que dalle. Hein. C'est léger, Oh, mais c'est super... Non, je sais pas. Et pour le plaisir de YouTube, je peux dire une fois et 90, comme ça la glace est brisée. Ah, ok. Mais Voilà. j'ai jamais entendu dire 90. Ah, c'est bizarre. Fais pas gaffe. Ça me... Mais je fais attention, je pense, pour franciser ma manière dont je parle, mais voilà. Oh, Sinon, parfois c'est chape, c'est vrai. mais c'est particulier, enfin c'est pour une raison particulière que tu dis pas 90 ou des choses comme ça, ou c'est vraiment parce que tu veux franciser les choses? En fait. Ah, Je suis d'accord. français, donc je me dis, voilà. J'ai dit donc c'est un peu comme quand on joue avec des gens qui parlent principalement anglais, même s'il y en a qui parlent français, voilà, on prend un peu la voix de la majorité, voilà. Mais oui, si maintenant je dis 90, ils me comprennent, je pense, hein, c'est pas... Oui, je pense, ouais. Deuxième petite question, ton pseudo Tracy, ça vient d'où? Ou Titi Puka, parce que t'as aussi un autre pseudo. Oui, sur YouTube, je n'ai pas de pseudo en fait, c'est mon prénom sur ma chaîne, donc Tracy. Mais c'est vrai que sur le reste, on me voit comme étant Titi Puka. Alors sincèrement, ce pseudo n'a pas de valeur très perso ni épique. C'était un moment où j'ai dû créer un compte Steam il y a super longtemps. J'avais aucune inspiration et je me refusais de mettre un truc du style Tracy BXL, enfin voilà. Et je suis tombée sur une image de Puka, je sais pas si vous savez ce que c'est un dessin animé d'une asiatique. Et j'ai trouvé juste marrante et mimi. Donc voilà, Titi Puka, c'est la contraction de Petite Puka. Et voilà, c'est resté. Mais franchement, si c'était un autre pseudo, ça pourrait être un autre pseudo, quoi. Rien de... Ça venait du lac Titi Kaka, mais... On essaie de changer. C'est quand toi le JDR? Oula, alors pas si tôt que ça en réalité. Je pense que ça leur aurait été possible que ça vienne plus tôt, mais en fait, j'ai toujours adoré le monde du jeu. Malheureusement, j'avais deux remparts assez grandes, qui étaient d'une part, j'étais dans une école de filles, et voilà, sans partir dans les préjugés assez faciles, les filles sont rarement geeks, donc c'est pas avec elles que j'aurais en tout cas rencontré le monde du JDR, ça c'est clair. Et deuxième chose, mes parents détestaient les jeux vidéo et le monde geek en règle générale. Donc j'ai commencé à le découvrir quand j'ai eu mon chez moi et surtout quand je me suis mariée et que voilà, j'ai découvert ensemble avec mon mari qui était très très geek. Et voilà, j'ai découvert les jeux de société et puis le JDR par la suite. Donc je vais avoir 23 ans, donc ça ne doit pas faire plus de 5 ans. Est-ce que tu te souviens du premier jeu que t'as masterisé? Oui, tout à fait. Pathfinder avec la boîte d'initiation. Oh. Voilà, et d'ailleurs j'étais MJ. DMJ? T'as pas joué avant? PJ. T'as pas joué avant? T'as directement... non? T'as directement fait MJ ou... Ouais, avec un groupe d'agneaux, c'est là, bon, voilà. On va se lancer, et c'est moi qui me suis lancée en tant qu'MJ. Et t'as jamais été joueuse en fait? Très peu avant avec mon groupe d'amis, Ouais. et maintenant de temps en temps en virtuel. Et du coup tu préfères quoi? PJ ou MJ? Ah, MJ. MJ? Ouais. Ce que j'aime, c'est créer, raconter des histoires, préparer mes séances avec des aventures qu'on va vivre, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Ok. Attention, PJ, c'est reposant parfois, c'est chouette. Ouais.
Donc voilà. Deuxième partie de notre petit questionnaire. Donc là, on va arriver dans les questions de virtuel en fait. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à jouer en virtuel, toi, Tracy? Donc je pense que beaucoup de personnes répondent à la même chose à cette question. C'est le manque de proximité et de temps, bien sûr. Les amis sont de plus en plus loin, moins en moins dispo pour vraiment venir en réel. Même si j'ai connu ce support virtuel lorsque je joue en vrai aussi, parce que comme j'avais un PC pour le son d'ambiance, petit à petit j'ai instauré des maps aussi qui étaient projetées sur mes écrans. Donc voilà, j'ai connu un peu le virtuel, enfin en tout cas les supports virtuels avant, mais le virtuel, oui, c'est carrément parce que voilà, il y avait moins de temps et que les gens étaient loin, quoi. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, mais vas-y, continue ta question, parce que moi, justement, je sais qu'elle joue sur Roll20. C'est ta question d'habitude, dans tes petites interviews, t'es plutôt Roll20, Fantasy Ground, Maptool, Rollistim ou autre. Je sais je suis sûr à 99% qu'elle joue sur Roll20. Moi, je serais prêt aussi affirmatif que ça. Ah bon? Parce que je pense qu'elle joue avec Marc Jean et qu'il joue sur Fantasy Ground. Oui, non, mais ce qu'elle maîtrise. Ah. Tu maîtrises sous Roll20? Oui, j'ai maîtrisé. Ouais, ça, oui. On est d'accord. J'aime bien la plateforme NG, mais il n'y a rien à faire. La gestion des lumières dynamiques sur Roll20, j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc t'es plutôt Roll20 en fait. En fait, je suis plutôt Roll20 par dépit, parce que si sur LG il y avait la même chose, j'irais sur LG, je pense. D'accord. Mais tu sais que ça va arriver bientôt, hein. Ah, c'est bien possible. Mais par contre, maintenant, comme j'ai tout préparé sur Roll20, il est hors de question Ah bah oui. que le drop prépare tout sur LG. Non, mais pour ta future grande campagne. Voilà. Quand t'auras fini celle-là dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans. Quand tu feras les fungi ou je sais pas, des trucs aussi intéressants que par-delà les montagnes hallucinées. Ouais. Ah oui, j'aime bien cette campagne. Bien sympa. Et est-ce que tu connais les autres tabletop qui existent pour jouer en virtuel? Oui, dont une dont je ne me souviens même plus le nom, c'était vraiment un truc participatif, je pense, qui était juste exprès pour Cthulhu, qui était vraiment très sympa. Mais bon, là je l'ai pas préparé, je ne me souviens plus du nom. Nous non plus. On en apprend. Je lancerai le lien à un moment, mais Ouais. très sympa. Sinon, oui, je connais Maptool. J'ai une fois joué en tant que joueuse sur Maptool. Ouais. Mais pour le reste, j'ai rien pratiqué d'autre. D'accord, donc Rollistim, non. Et Non. puis les autres qui viennent d'arriver, genre Foundry VTT, YAG, tout ça, ça te dit rien? Bah, tout ça, en Non. même temps, c'est pas encore sorti tout ça. Bah, il y a des tests. C'est des bêtas, des alphas. Il y a des bêtas. Donc, alpha et bêta pour les deux. Ça. bah, tu sais, j'ai des gens qui jouent pas au jeu de rôle et qui, quand même, ils ont les YAG, les machins, et ils testent, hein. Ouais. On se dispute pas. Ok, d'accord. Ouais, Moi, j'avais une super question, super précise, parce que j'ai quand même regardé des épisodes. J'ai regardé quand même tes actual plays. Et où tu trouves tes battle maps? Parce que je les ai trouvées super jolies. Est-ce que tu fais comme tout bon MJ qui sait pas comment faire et qui va chercher sur le net et qui tape battle map machin moderne Cthulhu, je sais pas quoi? Ou tu les fais toi-même ou... Je l'ai fait en grande partie moi-même. Ah. Si c'est la réponse peut décevoir, mais je l'ai fait moi-même la plupart du temps. D'accord. Et tu les fais... Ou bien, parfois 100% moi-même, D'accord. ou parfois j'en prends, je m'en inspire et je change ce que je veux. D'accord. Donc voilà. Et technique pour les faire, c'est... Soit sur Roll20 directement, soit sur Photoshop. Photoshop, ouais. D'accord. Elles sont vraiment géniales, hein. Ok, ouais, Vraiment très bien. Tu utilises des typesets, tu utilises des trucs de Dungeony déjà fait, Oui, j'ai acheté quelques trucs comme ça, et D'accord. même au-delà de ça, si on passe son temps pour rechercher sur Google, on trouve pas mal de trucs gratuits. Après, ça ne vaut pas vraiment les trucs payants, mais pour un moment, j'en ai marre, je les ai achetés. Voilà. Enfin, je crois que j'aurais pu les trouver de manière gratuite, mais voilà, je voulais un peu récompenser l'auteur, donc je les ai achetés. D'accord, donc tu passes énormément de temps dessus, on est d'accord. Oui, après, maintenant que j'ai la technique, ça va vite. Hein. Ouais, enfin c'est quand même c'est du temps quand même. Oui, ça prend du temps que si je faisais rien, évidemment. Ouais, non, ça peut être chronophage. C'est ça parce que je sais ce que c'est. Ça peut être très chronophage, hein, en fait. Et je voulais savoir justement, celle que tu avais, par exemple, dans tes premiers épisodes des masques, je ne savais pas d'où elles venaient, et je les ai trouvées nulle part. Mais lesquelles en fait? Parce qu'il y en a une pour chaque scène, même si tu ne dis pas laquelle. Je sais pas, alors là, comme ça, je serais incapable de te dire. Je sais plus, je me suis dit ça en regardant, donc tu vois... Non, mais la plupart, ça va être difficile de les trouver parce qu'elles sont totalement de moi. Donc voilà, c'est ça. Après, je peux les partager. Deuxième question, est-ce que ça deviendrait à l'idée de les partager? Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok, d'accord. Mais bon, malheureusement, je l'ai fait un peu au fur et à mesure. Enfin, j'ai toutes celles de Londres déjà qui sont prêtes. Mais bon, oui, mais tu vois, pour je suis pas sûr que ce serait ça, c'est pas grave. Pour des MJ qui sont pas encore à Londres, par exemple, ça peut être sympa. Moi je dis ça.
sympa d'avoir. Mais moi j'en utilise beaucoup aussi, Oui. hein, mais. Ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que moi, je suis peut-être une fan d'en mettre à chaque scène. En Ouais. réalité, dans la police de Toulouse, c'est pas nécessaire. Non. Mais c'est vrai que parfois, quand j'en faisais que pour certaines choses, ça m'embêtait un peu qu'en fait, quand ça puait le tien, il va avoir une scène d'action. Donc je préfère en mettre partout, comme ça les joueurs ne s'attendent jamais quand il y a Voilà. une scène d'action. Ouais, alors oui, moi j'ai tendance aussi à dire, c'est pas parce que je vais à une battle map qu'il va y avoir un combat, les gars. Non, mais. Tu Et vois, moi je fais la même chose, mais j'ai fait la même chose sur Héros et Dragons ou DD5. J'ai fait des maps avec quadrillage, des tavernes, des machins, sans forcément qu'il y ait un combat derrière, quoi. moi, Juste, je trouve quand même que. c'est au cas où, quoi. On dit souvent oui pour Toulouse, on n'en a pas besoin, finalement. Des fois ça me manque. En virtuel. Ou alors, mais je parle. Ouais, bah oui, nous on joue plus. Oui, en oui, virtuel. oui. Ou alors même pas avoir une battle map, mais rien que faire un dessin à la con. Ouais. Bah, Ouais. Fantasy Ground, il est pas très enfin, il est pas Non, très. mais t'arrives à faire un carré pour représenter Ouais, un truc, non, mais voilà. excuse-moi si après t'entends tes joueurs en train de te foutre de ta gueule parce que tu sais Ouais, pas c'est ça. dessiner. Ouais. Ou il y en a qui dessinent d'autres choses, hein. C'est ça. On va pas dire quoi, mais bon. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc bon. J'ai oublié les dessins des joueurs sur Roll20 parce que j'en pouvais plus. Ouais, bah, ouais, j'imagine. Donc pour revenir à ma question de base, parce que là on digresse. Donc, c'était ça digresse. Oh Et- non, cette blague à la con. Ah ouais. Et encore, Bon, on l'a vu, elle fait tout le temps. C'est une blague de rôliste, hein. on diverge pas. Hein. Ouais. Et Dis donc. ça va falloir que je le coupe, je vais avoir un. Ah, non, je veux pas que tu coupes, moi. Non, tu gardes tout. Ah, tu gardes tout. Ah non, on n'enlève pas l'essence d'un interview là. Et ouais, non. tout à Donc, fait. bah voilà, je voulais juste savoir les battle maps parce que je les trouvais vachement jolies et je pense que c'est tel que je trouvais joli, que je trouvais de nulle part. Ça devait être à New York quand t'as dû faire le Cotton Club ou un truc comme ça. Ah oui, mais donc vers la fin. Ouais, le 6e épisode. Ouais. dernier. Parce que le dernier, ils sont au Cotton Club. Je sais plus. Alors, j'avoue que. Non, moi, je l'ai regardé ce matin. J'ai écouté, mais moi les masques. En ce moment, les masques, comme je les fais jouer aussi, Ouais. j'ai un peu de mal à tout remettre Alors, en ordre. en fait, moi, je suis en train d'écouter ta partie, Tracy, mais il y a aussi celle de Kael, parce que Kael il est en train de faire aussi la même chose, il est à Londres, mais en version pulp. Lui, il a pris la décision de faire la version pulp. Je suis aussi en version pulp, hein. Peut-être ça Ouais. ne pas trop maintenant, mais je suis aussi en Ça, version. c'était ma 4e question. Quelle version elle joue? Bah désolé, fallait me le dire. Ouais, c'est marqué là. Et puis il y a mon voisin d'à côté qui fait aussi les masques, donc je regarde trois masques d'Inaratotep. C'est pas Bon, une quoi. chose. Non, mais c'est sympa. C'est surtout au niveau des interprétations des personnages que ça m'intéresse en fait. Donc comment chaque personnage interprète son perso, comment il se retrouve des fois dans des situations vraiment épiques et puis marrantes quoi. Donc non, Mais c'est. sûr que une même campagne jouée par des MJ différents aura une âme différente, hein, même si la trame principale est la même. Ah bah oui. Ouais. C'est pas le même, mais c'est pas le même jeu. Hein. Tu peux écouter deux trucs. Enfin, ouais, il m'est arrivé d'écouter deux campagnes pareilles, enfin de deux mêmes campagnes masterisées où il n'y a pas le même groupe à la table. Et oui, effectivement, Ouais. c'est deux histoires complètement différentes. Ouais. Même si les grands plans se rejoignent, tu sais à la fin qui est le grand méchant ou le machin. Mais c'est deux histoires complètement différentes. Ouais. D'ailleurs, tiens, en revenant un petit peu sur les masques, Tracy. Oui. Est-ce que comment tu t'es débrouillé en fait pour faire le préquel en fait? Qu'est-ce que tu as choisi comme préquel pour les joueurs en fait? Préquel, c'est-à-dire C'est-à-dire le début de la rencontre des joueurs qui se rencontrent, etc. Parce qu'il y a plusieurs scénarios qu'on peut utiliser pour le préquel des masques Nyarlathotep. Et d'ailleurs dans l'édition Prestige, il me semble qu'il y a l'histoire du singe là, qui est un préquel, mais il y en a d'autres. C'est pas un préquel. C'est pas un préquel. C'est quoi, une histoire à part? C'est une histoire à part dans le premier chapitre. Oui, ça introduit. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Mais Ouais, c'est une histoire à part dans le premier chapitre, un truc qui est relié. C'est un scénario. Mais c'est plus ou moins relié quand même avec Elias. L'homme qu'ils ont rajouté. C'est très Lointain. Ouais, c'est D'accord. connu, hein. Donc, est-ce que toi t'as utilisé un scénario spécifique ou est-ce que t'as foncé dans le tas dès le départ avec les joueurs en fait? Bah non, en fait, si on peut voir sur ma chaîne, il y a un scénario d'intro où il rencontre Jackson Elias. Je trouvais que c'était très important qu'il le rencontre et que ce soit pas, il y a Elias qui est mort, il s'appelle comment encore? Enfin bon, je voulais qu'il y ait une petite histoire avec. Donc là, j'ai vraiment tenu à faire un scénario, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas pris le Pérou par exemple, qui est dans la version. Ouais. Pulp, ouais. La version Chaosium. Ouais. On peut pas jouer la jouer Pulp, mais en tout cas, elle est dans la version Chaosium. Et j'ai pas non plus pris celle de son et tout. J'ai trouvé que celui
qui s'appelle 2001 et qui se trouve du coup dans le livre Les des secrets de New York. Ouais. Était très bien, surtout que je l'ai un peu adapté et franchement mes joueurs ont bien aimé et ils trouvent beaucoup de corrélations avec la campagne donc Ouais. voilà. Vas-y. Ça parlait pas ça partait pas d'un sujet sur le forum de Toc, ça? C'était pas une idée je l'ai là-dessus? pas vu 2001. Ah bon, j'avais cru le voir quelque part. Bon, c'est pas grave. C'est Il y avait vraiment une idée aussi. de New York, j'ai fait tiens, lequel peut être sympa? Oh celui-là, donc voilà. Parce que j'avais vu aussi sur, je sais pas si, enfin, vous connaissez Oui, Toc, oui, le site, bien sûr, oui. le site Oui, je connais, voilà. Il y a quelqu'un qui avait fait, alors je sais plus le nom, je vais bouffer le nom, mais fait en sorte que que Jackson Elias soit incarné par un PJ au début. Ah oui, ça Et D'accord. et j'ai failli le faire parce que j'ai trouvé l'idée super sympa, D'accord. sauf que C'est difficile, hein. c'est difficile et encore plus en virtuel, je pense. Parce qu'il faut anticiper les actions de ton personnage qui va Non, mourir. Faut déjà qu'il soit dans la confidence. Ouais, puis qu'il soit dans la confidence. Oui, en disant tu vas crever, mec. Ouais, voilà, ton personnage, voilà ce que tu fais en attendant. Et je l'ai pas fait finalement parce que j'ai trouvé ça très très dur à mettre en place et encore plus en virtuel, pas avoir l'effet sur table en fait. Ouais. Mais je suis d'accord qu'il faut un préquel. Il faut un préquel pour avoir un lien sentimental avec le personnage qui va mourir. Bah, Avec Jackson Elias. C'est 12 personnages parce que alors sans trop spoiler, on va mettre des grosses balises de spoil. Ouais. Sans trop spoiler, la campagne c'est quand même tu recherches Pourquoi la poursuite de ce mec, de ce qui est arrivé à ce mec-là. et de l'expédition Carlyle, de ce qui s'est passé. La pauvre, on l'invite, elle parle plus là. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que les masques en ce moment, depuis la réédition de Son Détour, c'est vachement joué, c'est vachement discuté, Même la réédition de Chaosium qui a vraiment oui, apporté beaucoup aussi, de oui. Moi je m'en sers, hein. Je m'appuie dessus, moi aussi. je lis un peu dessus. Alors, je lis en anglais, mais enfin voilà. Vous parlez d'une chose que je ne comprends pas, donc, Voilà. parce que l'anglais et moi, je ça fait m'appuie dessus parce qu'il y a des idées sympas. Et je trouve même qu'il y a des choses. Je pourrais pas en parler là. Il y a des petits ajouts. Je sais pas si tu as fait gaffe aussi. Des petits ajouts dans certains scénars qui sont vraiment excellents qu'il n'y a pas dans la version mais Sans Détour. totalement. Il y a des PNJ en plus. Des PNJ, des situations. Ou bien par exemple, un exemple, mais je pense que ça spoil pas trop, rien que la mise en place d'un notaire, le notaire d'Elias qui vient et qui donne une dernière lettre et tout ça, moi je l'ai fait parce que je trouvais que ça donnait un essor dramatique très fort et ça permet aussi d'avoir, ne pas trop se soucier de l'argent, entre guillemets, et aussi dire voilà, est-ce qu'il avait de la famille, pas de famille, voilà, je veux dire, ça coupe court. Et ça permettait aussi de faire une espèce de jonction avec l'enterrement et voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Tout à fait. Donc voilà. Ok, next. Next. Qu'est-ce qui t'a amené à filmer tes parties de jeux de rôle? Comme tout le monde, la gloire, l'argent. Tout à fait. J'ai pas compris ça pourquoi. Non, dans mon cas, avant tout pour que les personnes qui manqueraient une séance puissent la regarder tranquillement. Et aussi pour avoir un souvenir, hein, parce que bon, quand on a des délires, c'est bien de pouvoir les revoir parfois. Et après, j'ai remarqué que moi-même, jamais pas regardé du JDR, je me suis dit, humblement bien sûr, autant profiter de nos séances à ceux, pas profiter de nos séances à ceux qui pourraient trouver son visage agréable, ou même inspirer certains avec des idées ou quoi, parce que oui, parfois je pique des idées à PNJ, donc voilà. Oui, mais carrément, oui. Ok. Et faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui regardent les actual play, même les petits actual play. Il y a une petite communauté et il y a de plus en plus, je pense qu'il y a même de plus en plus de gens qui en regardent. T'as déjà au moins 2 personnes qui regardent. Ouais, voilà, t'as au moins 2 personnes. Au moins. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais sur la communauté de JDR virtuelle. Ouais. Et du coup, ta technique de recrutement, ça a été quoi pour recruter tes joueurs? Bon, alors là, je suis loin d'être une experte parce que je n'ai pas beaucoup recruté dans ma vie. J'ai fait peut-être un OS, et puis après, j'ai été MJ sur les masques. Ouais. Mais on m'a dit qu'apparemment ma technique de recrutement était très claire, parce que c'est vrai qu'on m'a conseillé d'être d'être clair sur ce que j'attendais des joueurs, sur ma manière de masteriser et tout ça. Et j'ai même, avant même de faire la création de perso et tout, j'ai vraiment tenu à avoir une discussion vraiment seule à seule avec chaque joueur pour qu'on discute des tabous, des pas tabous, voilà. Je voulais, comme on partait pour très longtemps, je voulais être sûr que voilà, on s'entende et qu'on soit sur le même longueur d'onde. Donc voilà, et ça se passe bien. Ouais, ça se sent d'ailleurs hein, dans le jeu, hein, que ça se passe plutôt pas mal. Je te souhaite le meilleur du monde, hein, que tout le monde aille au bout. Des fois, voilà, c'est quand même hyper long à faire. Ouais, les masques, ouais. Et il faut avoir la chance de tomber sur des gens qui te suivent, mais tant mieux, si ça marche, tant mieux.
C'est pas évident, mais tant mieux. Faut se lancer de toute façon. Bah, il y a peut-être, malheureusement, il y a peut-être un joueur qui va partir, mais ça, c'est pour des questions de déménagement outre-mer. Donc, au niveau des captureurs, ça va être compliqué. Ah oui, oui, donc, là, oui. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas parce qu'il voulait pas, parce qu'il aimerait vraiment bien, mais voilà. Mais bon, si ça se fait pas, je vais pas dire qui c'est comme ça. Ok. Est-ce que t'as des questions, toi? Ouais, mais on a fait le tour, je pense, un petit peu. C'est quoi après tu fais La fin. D'accord. Donc vas-y. Si, t'as pas parlé technique. Ah oui. Avec quoi t'enregistres? Logiciel OBS. Donc tu enregistres avec OBS. Tu joues sous Roll20. Et pour le son? Pour le son, c'est OBS qui capte aussi. Ouais, mais Ah oui, je veux dire, tout ce qui est audio, c'est ça? Ouais. Donc tout ce qui est musique et tout, c'est Roll20 aussi qui gère. Roll20, donc vous jouez sur Roll20 avec les casques et tout? Oui. D'accord. Donc il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas de TeamSpeak, pas de Discord Ah si, non, je parle au niveau de l'audio, je pensais que c'était des musiques, oui. Ah, ok. Pour tout ce qui est voix, c'est sur Discord, ouais. Je croyais que c'était limité maintenant Roll20 pour la musique. On n'est pas obligé d'aller chercher des trucs. Ça a pas changé dernièrement? Ah, je suis pas au courant. Ah bon? Je sais pas. Mais maintenant, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une restriction au niveau de Roll20, c'est qu'on avait accès à beaucoup moins de musique. Mais maintenant, on peut importer nos propres musiques. Ah bon? Ah, c'est nouveau ça, parce que ouais, avant, on pouvait pas. Ils ont augmenté le quota, on va dire, qu'on va avoir sur leur serveur. Je sais plus combien on est passé de gigas, mais... Ah oui, d'accord. Donc en fait, t'as un espace libre de temps de tel giga, en fait, on va dire 2 gigas, pour mettre ta mémoire. Oui, pour mettre ta musique, en fait. Images de map et tout ça. Mais c'est vrai qu'avant, c'était plus limité, maintenant, ils l'ont agrandi exprès pour ça, en fait. D'accord, ok. Donc, ok. Et je pense qu'avec un compte premium, ils ont encore augmenté le nombre de gigaoctets que tu peux utiliser, je pense. Sinon, parce que là, vous avez des comptes gratuits, là. T'es sur un compte gratuit, là, de toute façon, sur Roll20. Non, moi pas. Non? Ouais, parce que moi, en fait, je suis créatrice de fiches, donc mais tu nous caches plein de choses, en fait. Donc voilà, donc là, la fiche sur laquelle sont mes joueurs, c'est la future fiche qui sera sur Roll20. Ah, ok, d'accord. Ok, bah c'est cool, ça, c'est génial. Ouais. Donc tu travailles aussi pour Roll20, alors? Bon, je suis pas rémunéré, hein, mais oui, non, je Ah, mais non, mais il y en a qui bossent pour eux, hein. Il y a des Français qui travaillent pour Roll20. Faut se faire rémunérer. Ouais, faut se faire rémunérer. Non, mais là, c'est plus en fait un partenariat avec celui qui a fait la fiche anglaise. Ouais, qui a des jours, par exemple, pour les règles pulp et tout ça, pour beaucoup de choses. Et moi, maintenant, je suis en train d'apporter en français et rajouter aussi ma petite touche et ce qui parfois change aussi avec les règles francophones. Donc voilà. Ah, mais c'est cool, c'est bien, c'est chouette ça. Encore une autre question. Votre fréquence des parties, vous jouez toutes les semaines? Toutes les 2 semaines? Ouais, sauf ce temps-ci là, on a un petit baisse de régime à cause des vacances. Mais... Oui, bah ça c'est comme tout le monde, mais normalement, ouais. Vous jouez une fois par semaine? Ouais, tous les jeudis, ouais. D'accord, ok. Moi j'avais une autre question avant que tu fasses ta fin virtuelle, c'est... Ouais, il est pas dedans. C'est les masques, ouais c'est bien, mais après? Bah, bonne question, on va déjà voir si j'arrive à le terminer. mais c'est sûr que si ça se passe bien et tout, il y a aucune raison que je continue pas. J'aime, comme on a annoncé tout à l'heure, j'aime bien les montagnes hallucinées, ou bien même la bête. On l'appelle maintenant comme ça. T'es vraiment Cthulhu quoi, Ah, j'aime bien Cthulhu, oui. Ouais, tu comptes pas masteriser un autre jeu, autre chose? Oui, bien possible, mais peut-être pas en campagne dans un premier temps. D'accord, plutôt des one-shots pour faire découvrir les univers, etc. C'est ça. Ok, d'accord. Ça, je préfère pas commencer à m'embarquer dans une campagne alors que si ça se trouve l'univers ne me parlera pas. D'accord, voilà. Ok. Et t'es sûr que Cthulhu, que le monde de Lovecraft te plaît en fait? Oui, c'est ça. T'es un peu une fan de Lovecraft en fait? Oui, après de Lovecraft, proprement dit, oui. Par ricochet, j'ai envie de dire, mais... D'accord. Après, là, j'ai pas un poster de lui chez moi. Ah bon? Non. Ah, moi, tous les soirs, je prie Saint Hig, Saint Nyarlathotep et tout avant. Ah, moi, c'est Saint Gigax, mais bon, chacun sa cam. J'écorche des chats dans les nuits de la lune et tout. Hein? Vous faites pas ça? C'est vrai qu'en virtuel, je joue à Cthulhu, mais j'ai déjà joué à d'autres JDR en vrai, quoi. Ok. Quand tu as commencé le virtuel, est-ce que tu as eu des petits soucis techniques, on va dire, pour te mettre en raccord avec tous les logiciels, etc., qui sont en rapport avec le virtuel? Ou est-ce que ça a été easy, quoi? Le virtuel, proprement dit, j'ai pas eu de soucis, sincèrement. J'ai vite trouvé mes marques et ma manière d'utiliser Roll20, par exemple,
Ou Discord, hein, moi à cette époque-là, Discord existait déjà, donc c'est très bien. Mais par contre, c'est vrai, moi qui adore les maps par exemple, trouver du matériel, que ce soit audio pour les maps, pour l'époque moderne, c'est une corvée. Ouais. Alors que pour l'époque médiévale, il y en a. Ah bah t'en as foison. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est une difficulté, ouais. Pas mieux. Ouais. Est-ce que tu auras des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le virtuel en tant que meneur de jeu ou meneuse de jeu dans le virtuel? Est-ce que tu auras des conseils à leur donner? Alors c'est très prétentieux quand même d'avoir un conseil comme ça. Non. Bon, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, et l'erreur que font souvent les MJ au début, c'est d'être très strict et être ennemi des joueurs. Ça arrive souvent que les gens pensent qu'un MJ c'est le méchant, alors que nous en fait on est totalement neutre, et je dirais même un MJ est neutre, et ne doit même pas oublier que ça doit être amusant au final. C'est-à-dire que oui, il doit y avoir de bâton dans les roues, oui, il doit y avoir du challenge, mais il ne faut pas oublier que ce soit amusant. Si je prends un exemple simple, par exemple, en combat, surtout dans le génératif comme l'appel du Cthulhu, si une action d'un joueur est décrite et qu'en fait vous savez très bien que normalement ça prendrait une action ennemie et pas qu'une, moi je laisse faire, parce que si je commence à couper ouais sans deux actions machin, je préfère ne pas casser l'ambiance et vraiment dire ouais vas-y, de toute façon mon but n'est pas de vous tuer. Voilà. Ou bien un autre exemple qui m'est déjà arrivé durant ma campagne, si maintenant je vois que mes joueurs sortent du sentier battu et ont une idée de fou, et franchement ça colle bien avec l'ambiance et ça ne change rien à l'issue de l'histoire, je lui donne raison. C'est-à-dire que je lui dis oui, c'est tout à fait vrai, machin. Et en plus, ça permet aux joueurs de se sentir bien et de même lui donner envie de réfléchir et de trouver des choses. Donc ça m'est déjà arrivé pendant la campagne que j'avais pas du tout prévu quelque chose, je fais oui, tout à fait, c'est ça qui se passe. Donc D'accord. Voilà. Et ça permet aussi parfois de ne pas montrer quand j'improvise, quand c'est vraiment une info importante, ou bien voilà, quand il diverge un peu et qu'au final ça ajoute un peu d'ambiance et de background. Donc voilà. Et ne pas être choqué du coup si les PJ ne comprennent rien et commencent à torturer des PJ, c'est normal. Voilà. Ouais, parce que dans ta dernière séance là, ils sont prêts pour faire ça, hein. Ah oui, ils sont vénères, ils deviennent. Bah après. Aussi, hein, je les pousse un peu. Ouais, après il y a effectivement il y a eu des conséquences effectivement avec certains des PJ en fait, hein. Ce que j'ai appris, c'est il y en a un qui était marié et sa femme en fait a été tuée par le culte, donc forcément derrière on peut réagir que de cette manière-là quoi en fait quoi. Oui, non, c'est sûr, mais après c'était volontaire de ma part parce qu'il m'avait dit dès le départ que ce personnage était très renfermé sur lui-même, qu'il aurait du mal à aller à l'aventure, et là je lui ai donné une bonne raison. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ok. Alors j'aurais une autre question, mais cette fois c'est, on va dire, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes en tant que meneuse de jeu sur le virtuel. En effet. Elles sont vraiment peu nombreuses. Ma question ce serait, est-ce que tu as eu des difficultés en fait à t'imposer en tant que meneuse de jeu autour d'une table de jeu avec des mecs? Bah franchement, non. Après, je suis pas sûre que mon expérience est vraiment. J'en ai pas beaucoup. Donc je pourrais simplement avoir eu de la chance. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, on n'a jamais voulu contredire ce que je disais. Ouais. Voilà, et je pense qu'ils respectent plus ou moins mon autorité, n'est-ce pas? Mais non, franchement, j'ai pas eu de soucis. Et même avec mon OS ou des trucs que j'enregistre pas, Ouais. pour l'instant, j'ai eu des gens vraiment très bien qui me traitaient pareil en fait. Donc voilà, c'est pas. D'accord. Ça a pas changé, non. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Alors, on le tait, on le dit, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de harcèlement en fait sur des femmes qui sont meneuses de jeu, que ce soit d'ailleurs en virtuel ou que ce soit IRL. Il y a beaucoup de meneuses en fait qui se font harceler. Donc, ma question, c'est est-ce que tu t'es fait harceler en tant que meneuse de jeu? Du tout. En tout cas, sur la communauté où je suis, avec les joueurs que j'ai eus, pas du tout. D'accord. Après. Je n'avance pas directement chez une femme non plus. Après, c'est vrai que sur les enregistrements qu'on entend, par exemple sur le forum GDA virtuel, je ne le décris pas. Donc il est possible que je passe parfois à la trappe, pas simplement. D'accord, ok, d'accord. Bon bah parfait, on va passer à la dernière partie de notre petit questionnaire, pardon. Donc la fin virtuelle, est-ce que tu aurais un coup de cœur JDR que tu as eu récemment? À part les masques, à part la Bah après, ça ressemble un petit peu, vous allez me dire, mais j'aime beaucoup Chill.
Ouais. qui est aussi très horrifique, ou Ouais. Crime, qui est plutôt en France, Ouais. qui est aussi... C'est très horrifique et pas surnaturel, je pense, mais en tout cas, j'aimais beaucoup le bouquin, ça donnait vraiment envie, et je trouvais quand même le système de jeu était très sympa. J'ai pas encore masterisé, mais je sais même pas s'il y a une fiche sur Roll20 de Crime, ou de Chill d'ailleurs. De crime. Ouais, Alors, ouais. je te conseille, je filerai un lien. Il y a, alors, Ils ont fait un truc, c'est Ratmos, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un feuilleton radiophonique qui a été fait dans le sud de la France sur une radio. C'est des séances en fait de crime en fait. Donc, ils ont fait du crime et il y avait, si je me souviens bien, les deux gars qui sont dans Icosaèdre. Oui. Bouteillé, puis je ne sais plus son prénom, Grégoire, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin, eux, ils ont fait donc du crime avec donc une radio dans le sud de la France. En fait, si vous voulez jouer à Crime, qui est là, celui-là. Encore, je sais même pas, c'est la dernière version. Ouais, c'est la dernière version, ça. C'est la version... Préfacé par monsieur Maxime Chatham, grand rôliste de Rôle Éternel. C'est ça. Ah, coucou. En fait, Maxime, si tu me regardes. Oui, nous regarde, je suis sûr. Oh, bah. Si vous regardez sur le site des écuries d'Augias, en fait, il y a tout un truc pour jouer à Crime. T'as une fiche de perso, des prises de documents, des machins. Ouais, on appelle ça un kit d'introduction. Non, en ligne. Ah, en ligne. Le MJ paye, je crois que ça doit être... putain, tu t'as accès pour moins de... Alors, faudrait que je regarde, parce que j'ai pas pris renseignement avant, j'aurais regardé. Mais je crois que pour moins de 10 €, t'as accès à tout. Et tu peux faire ta campagne de crime. Ah ouais, Et c'est genre une plateforme, quoi. C'est une plateforme qu'ils ont fait sur les écuries d'OGS. Ah, je savais pas. Je te le ferai voir tout à l'heure quand on aura accès. Mais s'il faut aller voir, tu vas voir dessus et tu payes. Pourquoi ? Parce que Nanandre veut en faire. Ah, du crime. Ouais. Il veut nous en faire Je jouer. sais pas si on parle de la même chose alors, parce que je sais que sur la plateforme tout à l'heure, donc je parlais de Cthulhu, Crime, je c'est sais ça. qu'il fait crime aussi. Donc, Ah bah, je sais pas si on parle de la même. je sais pas, c'est peut-être le même truc, mais je sais que sur les Ouais. écuries d'OGS, t'as ça. Après, je sais pas te dire si pour le Cthulhu c'est pareil ou pas, mais en fait, ouais, t'as accès à pas mal de trucs et ça à les regarder. Et sinon, Crime, t'auras une feuille sous Fantasy Ground dans pas très très longtemps. Ah, tiens. Ouais, voilà. Ah, tu sais pas aussi. Ouais, non, c'est parce que je bosse dessus, mais voilà. Je m'amuse à faire des feuilles de perso. Ok. Alors, à contrario du coup de cœur en JDR, est-ce que t'en as un, est-ce que t'as un coup de gueule en JDR à passer Oula. où tout va bien? Non, mais j'aime pas trop les coups de gueule, j'aime pas trop parler mal des gens, mais je pense qu'on est tous conscients qu'il y a des faux pas partout, hein, comme partout dans le monde du JDR, mais bon, il vaut mieux se concentrer sur le positif, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Voilà. Non, mais des fois, ça fait du bien de passer un petit coup de gueule Non, sur certaines choses. Un exitoire ici, non. Ok, d'accord. Et notre dernière question, ce serait quel est le dernier livre ou le PDF de JDR que tu as lu en fait? Moi, je dirais les masses de Nyarlathotep. Bah moi, je pense aussi parce que là, à mon avis, mais à part les masques, est-ce que tu dis autre chose? Est-ce que tu es comme moi et que tu dors à côté de tes livrets des masses de Nyarlathotep? Non, même pas. Mais Moi, ma femme, elle en a marre. Mais quand je masterise, j'ai aucun livre à côté de moi. Ah, ouais, tu me surprends là. Ouais, moi je supporte pas chercher dans mes livres. Donc, moi, Ouais, mais t'as des prises de notes? T'as des prises de notes sur Roll20 ou tu fais tout de mémoire? Ouais, je fais beaucoup de mémoire, parce que j'ai très bonne mémoire, mais c'est vrai que tout est mis sur Roll20. Je ne supporte pas rechercher dans un bouquin. Ah bah tu vois, moi c'est tout l'inverse, je suis incapable de jouer ça dans le bouquin physique. Parce qu'en fait, moi je supporte pas quand je laisse mes joueurs, genre ouais, attends, je cherche l'info. Parce que j'ai vraiment peur que la personne comprenne que c'est une info importante et que du coup je vais aller la chercher. Donc je préfère tout savoir. Sinon tu fais comme moi, t'es très long à donner toutes les infos. Qu'elles soient importantes ou pas. Ou alors tu fais attendez Ah non mais bravo. Pardon. Bravo à toi si tu joues sans le bouquin, sans prise de notes en dessous quoi. C'est Oui, bah, j'ai des notes, c'est-à-dire que sous Roll20, ouais, sous Roll20 quoi. J'ai il y a des trucs, voilà, il va dire ça, telle info importante, donc j'ai ces infos-là. Mais c'est vrai que je suis entre guillemets aussi nu que mes joueurs au niveau du PC. J'ai juste mon PC, c'est tout. D'accord, ok, bah impressionnant parce que moi je suis incapable de faire ça. Hein. Ah ouais, on peut on est peut-être vieille école nous. Hein. Non, mais on a peut-être besoin des. Et puis moi je suis vieux donc je commence à perdre la mémoire. Déjà je ne sais même plus qui c'est qui est à côté de moi. Bonjour, donc, vous êtes qui Bonjour, vous êtes qui Sympa. Ah, ça devient compliqué. Voilà, non, mais voilà, c'est un peu mémoire de poisson rouge au bout d'un moment. Donc sympa le buffet. Bonjour monsieur. Mais c'est vrai que je le lis 2-3 fois. Je dirais que je lis le bouquin 2-3 fois puis après je masterise. Ok. Et je lis vite donc ça va. D'accord. Ok,
Ok. Bah c'est terminé. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou je sais pas Bah non, hein, je veux dire, si maintenant les gens aiment bien les vidéos qu'on fait, bah, franchement, vous êtes les bienvenus. À la base, c'est vrai que je sais pas pour faire une communauté et tout, mais en tout cas, c'est très sympa d'avoir des retours, donc bienvenue. Et si vous avez des commentaires positifs, même négatifs, je suis preneuse. Donc voilà. Merci si on m'écoute. Voilà. Mais on t'écoute, t'inquiète pas. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui regardent et qui écoutent, ouais. En plus, faut pas se fier au nombre d'abonnés que t'as sur ta chaîne parce que souvent les gens qui écoutent il y en a beaucoup qui m'ont dit s'abonnent pas forcément. Faut regarder le nombre de vues, faut regarder des trucs comme ça quoi. Mais les gens s'abonnent pas forcément à ta chaîne, ils viennent, ils regardent 2-3 épisodes. Enfin, ouais. Mais il y a du monde, t'inquiète. Oui, mais après bon, je fais pas un complexe et tout. Ah bah non, à la base, non mais vraiment pas. non mais ce que je veux dire c'est que le temps que tu prends à faire ça parce que ça demande du temps, il est pas là pour c'est pas pour rien. Voilà, c'est juste ce que je veux te dire. Bah oui, bah voilà. De toute façon, je suis contente. Bah voilà. Avec un, je suis contente. Voilà. En tout cas, Tracy, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'interview virtuelle. C'était très gentil de ta part. Bonne chance pour les masques. Ouais. Merci. Et bah toi aussi.